il veut être le champion de la liberté d'expression, c'est-à-dire empêcher toute censure. Maîtriser ce réseau social, pour lui, c'est un peu préparer les esprits, et surtout les adolescents, à ses futurs grands projets pour l'humanité. Il est riche, il est très riche, il est entrepreneur, il veut tous nous envoyer sur Mars et nous faire rouler en voiture électrique. Et sa dernière lubie, c'est de se payer Twitter. C'est pas un simple caprice de milliardaire et ça pose une grande question. Qui va contrôler la grande conversation mondiale et surtout avec quelles règles? Dans la vision d'Elon Musk, en tout cas, c'est de dire voilà, tout ce qui n'est pas strictement interdit par la loi, on peut le dire, on peut l'exprimer. Quand en juin 2009, Elon Musk publie son tout premier tweet, il n'est pas l'immense star d'aujourd'hui hyper populaire dans le monde entier. C'est un petit ingénieur de la Silicon Valley qui a fait de PayPal un mastodonte du paiement en ligne et il veut concurrencer la NASA en privatisant les voyages spatiaux grâce à SpaceX, l'entreprise qu'il a créée en 2002. Plus les années passent et plus Elon Musk se sert de Twitter pour asseoir sa notoriété mondiale, quitte à faire des coups bas à la limite de la légalité financière. Le moindre de ces tweets peut avoir des répercussions sur le cours du Bitcoin, peut faire augmenter le cours d'une autre crypto-monnaie moins connue comme le Dogecoin. Dogecoin, the meme-inspired cryptocurrency, it's back in the headlines, up more than 20% today after Elon Musk tweeted about it. Ou faire vaciller les patrons de la finance américaine. Souvenez-vous, on est en 2020 quand Elon Musk décide de publier ce tweet où il annonce qu'il veut retirer son entreprise Tesla de la bourse américaine, considérant que son action est trop chère. Il le fait au nez et à la barbe de la SEC, l'autorité des marchés aux États-Unis qui se met à surveiller l'ensemble de ses tweets. Today, the SEC filed securities fraud charges against Elon Musk, stemming from his August 7, 2018 statements disseminated over Twitter that he was considering taking Tesla private. Bref, vous l'avez compris, rarement un personnage public n'a eu une telle influence sur la conversation mondiale et rarement ce personnage n'a été aussi imprévisible. Alors pour tenter de savoir qui se cache derrière cette personnalité assez incroyable, on a rencontré son biographe français, il s'appelle Luc Marie, il est historien et il nous en dit un peu plus sur le jeune Elon. Enfant, il était souvent le souffre-douleur de la classe. Il s'intéressait qu'à la lecture, qu'à ses œuvres de science-fiction. Et dans son jardin, il fabriquait des petites fusées, il manipulait des ordinateurs. Mais donc c'est la science-fiction qui a animé sa jeunesse. Ce qu'il faut bien comprendre, si on revient au cas de Twitter, c'est qu'au-delà du personnage Musk et de ses lubies d'enfance, la moindre de ses décisions pourrait avoir des conséquences historiques sur l'avenir de la plateforme. Pour Elon Musk, par exemple, le principe de la liberté d'expression est sacré et doit être respecté au sens le plus strict du terme. Il veut être le champion de la liberté d'expression, c'est-à-dire empêcher toute censure. Maîtriser ce réseau social, pour lui, c'est un peu préparer les esprits, et surtout les adolescents, à ses futurs grands projets pour l'humanité. Un Twitter à la sauce Musk, ça pourrait donc ressembler à une énorme agora sans aucune règle ni contenu modéré, où les pro-nazis pourraient côtoyer les pro-Trump complotistes, où les images insoutenables de guerre pourraient répondre aux théories fumeuses des influenceurs platistes. Bref, où n'importe quelle opinion en vaudrait une autre. Vous voyez le problème. Effectivement, ça inquiète pas mal de monde parce qu'il a exprimé des idées libertariennes dans le passé et du coup, on se demande ce qu'il en ferait vraiment s'il achète Twitter. Elon Musk a un positionnement politique qui est assez ambigu. Il ne se range pas dans un parti ou dans l'autre. Sur la liberté d'expression, on peut penser qu'il se rapproche plus de certains conservateurs. En tout cas, il fait pas mal l'écho des critiques qui ont été faites à Twitter, notamment par Donald Trump et par ses supporters, de dire qu'ils étaient bridés, qu'ils étaient censurés par les plateformes. Et dans la vision d'Elon Musk, en tout cas, c'est de dire voilà, tout ce qui n'est pas strictement interdit par la loi, on peut le dire et on peut l'exprimer. Mais à contrario, et on va finir avec une note un peu plus positive, le rachat de Twitter par Elon Musk pourrait être une aubaine pour le réseau social. Le milliardaire a toujours été en accord avec une idée partagée par le fondateur de la plateforme, Jack Dorsey, et cette idée, c'est la décentralisation. À terme, Twitter pourrait être le premier réseau social géré entièrement par sa communauté, comme l'est aujourd'hui l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Les utilisateurs pourraient y créer de la valeur, les journalistes proposer du contenu exclusif rémunéré en crypto-monnaie, les tweets, un nouveau type de message diffusable via plusieurs opérateurs comme peut l'être le mail par exemple aujourd'hui. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'un des journalistes les mieux informés de la Silicon Valley, son nom Casey Newton. Email is a decentralized protocol, which means that you can choose to access that through Gmail or Outlook or Yahoo.com, and no matter which of those services you use, you're still going to get your emails. There's a world in which Twitter might be something similar, where Google could build a Twitter client and Yahoo could build a Twitter client, and each of those different clients could, if they wanted,
build different rules. For example, maybe one version of Twitter wouldn't have any content moderation at all. Maybe another version would only show you tweets in reverse chronological order. And the whole idea here is to try to give users more freedom to get the kind of Twitter experience they want and try to reduce some of the pressure on Twitter itself to be the one true arbiter of free speech on Earth.